Donc, point 1, contexte d'installation pour la recharge en condo. Peut-être que vous êtes familier avec une photo du genre. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la salle? Oui, salle de compteur typique. C'est pas au sax, Laurent, ça ressemble un peu. Salle de compteur typique. Donc, ce qui est important de savoir comme notion de base, c'est que généralement, à l'exception de chez vous peut-être, de chez vous, parfait, généralement, la majorité des copropriétés au Québec ont des compteurs individuels. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que chaque unité de condo a son propre compteur d'Hydro-Québec. Donc, une unité, un compteur, sans unité, sans compteur. On va utiliser le pictogramme qui est sur votre droite afin d'illustrer un compteur d'Hydro-Québec dans les différents contextes qu'on va démontrer à l'instant. Alors, ces compteurs peuvent être situés à deux endroits. Dans un premier temps, on peut les retrouver au sous-sol, donc près des stationnements. Dans un deuxième temps, on peut les retrouver sur le toit de l'immeuble, donc davantage dans les tours de grande hauteur, je dirais de plus de 15 étages. On avait un exemple au Club Marin où c'était jusqu'au 21e étage, puis on en avait la moitié dans les étages supérieurs. Donc, comment on va catégoriser ces contextes-là? On parle dans un premier temps, lorsqu'ils sont au sous-sol, de compteurs accessibles, et dans un deuxième temps, lorsqu'ils sont sur le toit de l'immeuble, de compteurs inaccessibles. Ça peut paraître assez simple comme explication, mais c'est très important à comprendre pour ensuite analyser les bonnes solutions de recharge qui vont pouvoir être adoptées dans une copropriété.